Mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis. Ici, il fait un temps de chiottes. Il pleut comme vache qui pisse, comme dirait chez nous, en Normandie. Enfin bref, il fait le temps qu'il fait, c'est pas un problème. Si on fait chez moi papa, peut-être qu'il pleuvrait moins, hein? Voilà. Alors, l'évangile de Thomas. Ah oui, Marie, je voulais préciser, Marie, ma chère Marie, hein, ma sœur de cœur. J'aimerais t'expliquer pourquoi il a dit Marie et puis il a dit Thomas, il parle de Marie et de... Enfin, voilà, il a l'air de dire que Thomas, il parle de toi, Marie, et de moi, Dominique, dans ses évangiles. Complètement déjanté le mec. Non seulement il n'a pas les vrais apocryphes sous ses yeux, parce que c'est une copie qui a été complétée. Normalement, les livres de Qumran, hein, les livres de Hammadi, il manque des pages qui ont été mangées par les fourmis. Et ils ont repris tous les écrits et ils ont complété selon les autres écrits qu'il y avait sur d'autres livres et ils ont complété. Hein? Déjà, il lit les paroles de Jésus, il comprend même pas les paraboles, déjà. Enfin bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà Marie. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il a dit qu'il parlait de toi et de moi dans son évangile, Thomas. Oh, dis donc, il est fortiche le mec quand même. Hein. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est fort. Oh putain, le Chassem. Le grand Chassem a parlé, dis donc, dans sa vidéo, dis donc. Bon, j'arrête mes conneries, moi. J'aime bien faire des blagognettes. L'évangile de Thomas. Voici les paroles secrètes que le Jésus vivant a prononcées et que Didyme, Thomas a écrites, c'est-à-dire Judas, le frère jumeau. Moi, j'ai parfaitement bien tout compris de tout ce que je peux lire, hein, parce que j'ai l'Esprit Saint en moi, et puis que mon père me montre beaucoup de choses, et m'explique beaucoup de choses comme je comprends pas. Voilà, hein, contrairement à certains qui se disent... enfin bref, bon, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai rien à caguer. Voilà Marie, voilà ce qu'il voulait dire, hein, que toi et moi, Thomas parlait de nous, ouais. Et l'autre, il est même pas capable de faire la différence entre Marie-Madeleine, que j'étais, hein, l'apôtre des apôtres que j'étais, et Marie, mère de Dieu. Marie, celle qui a porté Jésus dans ses entrailles. Il ne sait pas faire la différence entre les maris. Il y avait aussi une autre Marie. Hein, il y en avait d'autres. Il y avait 3-4 maris différents à peu près. Disons 3, je suis sûr. 4, je ne sais plus. Mais bon, bref, faut pas confondre les maris. Hein. Ils n'ont pas la même chose. Hein. Non, ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Enfin bref. Et puis, comme on dit que je saute des lignes, j'inverse les mots, bah ça c'est entièrement faux déjà. Hein. Parce que, étant donné que les écrits des apocryphes, il manque des pages, il manque des mots, donc je suis bien obligé de continuer tel que c'est écrit dans le livre. Hein. Je vais pas ajouter des mots qui sont plus, et je vais pas rajouter des mots qui n'y sont pas non plus. Hein. Voilà, tu ne rajouteras point aux paroles du Seigneur et tu n'en enlèveras point non plus. Jésus dit que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Pour ma part, j'ai trouvé. J'ai cherché, j'ai trouvé. Quand il aura trouvé, il sera ému. Oui, et grandement. Lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé. Oui, c'est vrai. Et il régnera sur le tout. Oh que oui. Tout ce que Jésus dit est vérité. Et tout ce que Jésus dit se fait. Jésus a dit, si ceux qui vous dirigent vous disent, voyez le royaume il est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Plus précisément, le royaume est en vous et autour de vous, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, est dans nous. Le Saint-Esprit aussi est en nous. Mais il y en a qui ont du mal à comprendre. Remarquez, hein, il y en a qui n'ont pas tout d'allumé. Hein. Ils n'ont pas tous les fils branchés dans la tête. Hein. C'est des pètes au casque. Des pètes au casque, comme dirait ma grande copine. Ouais.
Je t'embrasse, ma poupette. Lorsque vous arriverez à vous connaître vous-même, c'est-à-dire comme comme on sera devenu comme Jésus et qu'on aura compris qui on est, d'où on vient et où on va, hein, quand on marchera comme Jésus, voilà, alors vous serez connu et vous réaliserez que c'est vous qui êtes le fils du Père vivant. Moi, je suis la fille du Père vivant. Voilà, hein, il y a aussi la fille, ouais. Ben oui. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurerez dans la pauvreté, et c'est vous qui serez cette pauvreté. C'est-à-dire que vous aurez ni esprit, ni cœur, ni âme, ni quoi qu'est-ce. Rien du tout, quoi. Ah, j'aime bien, je suis obligée d'expliquer parce qu'il y en a, ils sont tellement égarés, tellement perdus, que vas-y, hein. De toute façon, même que je parle, ils comprennent pas, hein. Ils tiltent pas, hein. Enfin bref. Heureux celui qui comprendra, hein. Voilà. Jésus a dit, l'homme âgé, en jour, n'hésitera pas à interroger un jeune enfant âgé de 7 jours sur la place de la vie, et il vivra, car bien des premiers seront les derniers, et ils deviendront un et le même. C'est-à-dire qu'on fera qu'un avec le Christ. Jésus a dit, reconnaître ce qui est à la parole de à la portée, pardon. Dominique, tu aurais dû prendre ta loupe. Jésus a dit, reconnaître ce qui est à la portée de ta vue, et ce qui t'est caché sera évident pour toi, car tout ce qui est caché deviendra manifeste. Oh que oui. C'est bien moi ce que tu dis ça, Seigneur. Ouais, c'est bien moi ce que tu as dit là, Seigneur. Ouais. Ses disciples lui ont demandé et dit, veux-tu que nous jeûnions ? Comment devrons-nous prier ? Devons-nous donner l'aumône ? Et quelle nourriture devons-nous observer ? Jésus a dit, ne mentez pas. Ah bah ça, j'en connais un qui ment, mais alors, d'une force herculienne. Ouais. Et ne faites pas ce que vous haïssez. Ah, pourtant il le fait aussi, cette personne. Je dirais pas non, ça serait trop le glorifier, ce con. Excusez-moi. Car toute chose est évidente vue du ciel. Car tout ce qui est caché deviendra manifeste. Et tout ce qui est recouvert sera un jour découvert. C'est-à-dire que tous les faux prophètes, les menteurs, les manipulateurs, tout ce que vous faites dans votre vie sera mis à jour le jour du jugement. Tout sera révélé aux yeux de tout le monde. Je me ferai un grand plaisir ce jour-là. Jésus a dit, heureux soit le lion qui devient homme, comme il est mangé par l'homme, et maudit soit l'homme mangé par le lion, et le lion devient homme. Que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent. Et il dit, l'homme est comme un pêcheur, averti, qui lança son filet dans la mer et le retira rempli de poissons. Le pêcheur sage trouva un gros et bon poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et choisit sans peine le gros, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci Jésus. J'ai pas à le dire, tu le dis pour moi. Jésus a dit, à présent, le semeur sortit, prit une poignée de graines et les éparpilla. Certaines tombèrent sur la route. Les oiseaux vinrent et les picorèrent. D'autres tombèrent sur des rochers, ne prirent pas racine dans le sol et ne produisirent pas d'épis. Et d'autres tombèrent sur les arbustes épineux. Ils étouffèrent, les graines et les vers les mangèrent. Et d'autres tombèrent sur la bonne terre et produisirent de bons fruits, 60 par mesure et 120 par mesure. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire,
Hein, ça veut dire que les personnes qui sont avec Jésus et qui font des œuvres qui rapportent, hein, tu fais des bonnes œuvres et ça te rapporte des fruits. Hein, voilà. Donc tu prépares ta place, hein, tu prépares bien ta place. Tu es vraiment bien avec Jésus et tout ça, hein, parce que tu fais ce qu'il faut. Tu es dans la vraie lumière et tout ça. Par contre, ceux qui font pas les bonnes choses, qui font les choses par hypocrisie, qui mentent, ou quoi qu'est-ce, hein, peu importe, eh bien ceux-là, c'est des mauvaises graines qui apportent rien du tout et qui vont finir dans la GN. Voilà, hein, voilà. Bah, j'explique, hein, pour les neuneux, hein, pour les neuneux qui sont pas branchés là-haut, là. Voilà, je dirais pas de nom, hein. Surtout pour un neuneu, hein. Ah là là. Hein, il tilte pas celui-là, hein. Bon, il tiltera jamais. Bon. Jésus a dit, j'ai jeté le feu sur le monde, et voyez, je le garde jusqu'à ce qu'il flambe. Jésus a dit, ce ciel passera et celui qui est au-dessus de lui passera. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous avez mangé ce qui est mort, vous en avez fait du vivant. Quand vous demeurerez dans la lumière, que ferez-vous? Le jour où vous étiez un, vous étiez devenus deux. Mais quand vous devenez deux, que ferez-vous? Ça, c'est les vraies paroles qui ont été dites avant que ça soit mis dans une Bible et que ça soit retouché. Ouais, je précise pour certains. Enfin, voilà. Hein? Ouais. Parce que les élites, là, les déchus, tout ça, qui sont venus ici sur Terre, ils ont tout trafiqué. Ils ont changé, ils ont mélangé, ils ont changé les noms. Hein, parce que Paul, Pierre, Jacques, ça n'existait pas à l'époque. Hein, bon, je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Voilà, ça n'existait pas, ces prénoms, à l'époque. Les disciples ont dit à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras, qui sera alors notre guide ?» Bah, toujours Jésus, hein, qu'il soit ici, ailleurs. De toute façon, c'est le maître du temps, c'est le maître des éléments, c'est le maître de tout. Il va où il veut, il est partout en même temps. Hein. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Il est là où il veut, comme il veut. Il peut aller se balader en enfer, il peut aller au ciel, il peut aller partout où il veut en même temps. Tout pouvoir son Père lui a donné. Voilà, ça rentre bien dans votre crâne, là? Ça rentre bien, là. Pourtant, je m'exprime clairement, là. Hein? Donc, arrêtez de dire que Dieu ne peut pas être à la fois en haut et en bas et ici. Hein? D'accord? C'est le seul maître des éléments. C'est pas un petit couillon qui dit « Moi, je suis le maître des éléments. » Lol. Seul Jésus est le maître. Seul Jésus est le roi des rois. Seul Jésus est la lumière de ce monde. Seul Jésus, il est sur terre, là. Oui, il y est. La lumière du monde est sur terre, là. Oui, c'est vrai. Est-ce que la vérité est vraiment le vrai Jésus? Maintenant, vous dites, vous pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, je continuerai à dire la vérité. Voilà. Il n'y a qu'un seul maître, un seul roi des rois, un seul seigneur des seigneurs. Voilà, c'est dit, c'est clair et net et sans bavure. Je crois que je parle pas en chinois, ou alors je vais parler en araméen, ou alors je vais parler en d'autres langues. Je peux le faire, hein, je le fais. Hein? Hein? Vous parlez dans la langue des anges, je le fais aussi. Ouais. C'est normal. C'est des choses tout à fait normales, comme on a le Saint-Esprit. Et puis, vu d'où je viens, oui, évidemment. C'est pas important, ouais. C'est tout à fait normal, oui, que je parle la langue de mon père. Jésus leur a répondu, « Où que vous soyez, vous irez vers Jacques, le juste, pour qui le ciel et la terre sont venus au monde. » Jésus a dit à ses disciples, « Comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre, lui, dit, « Tu es comme un ange juste. » Bah, en même temps, c'est le grand ange, hein, c'est le premier grand ange qui a été créé par Père. Matthieu lui dit, « Tu es comme un philosophe sage. » On peut le dire aussi, oui. Il est tout, de toute façon. Jésus est tout.
Il porte toutes les casquettes. Tous les métiers, tout ça, tout. Il est juge. Il est Antipas. Thomas lui dit, « Maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. » Jésus a dit, « Je ne suis pas ton maître parce que tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai jaugée. » Et il le prit et se retira et lui dit 3 choses. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Thomas répondit « Si je vous dis l'une des choses qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les lancerez. Un feu sortirait des pierres et vous brûlera. » Marie-Madeleine sait très bien qu'est-ce qu'on a dit ce jour-là, parce que de toute façon, j'étais tout le temps avec Jésus. Hein, ouais. Jésus leur dit, « Si vous jeûnez, vous entraînerez le péché pour vous-même, et si vous priez, vous serez condamnés, et si vous donnez l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. Quand vous entrez dans un pays quelconque, et que vous marchez dans des régions habitées, si les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'ils vous présenteront, et soignez le malade parmi eux. Car ce qui entre dans vos bouches ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche, les paroles que vous dites qui vous salissent. C'est ça qui veut dire. C'est cela qui vous salira. Bah oui, hein. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas né d'une femme, prosternez-vous sur votre face et vénérez-le. Celui-là est votre Père. Jésus a dit, « Les hommes pensent peut-être que c'est la paix que je suis venu répandre sur le monde. Ils ne savent pas que la descension que je suis venu jeter sur la terre, le feu, l'épée et la guerre, car ils seront 5 dans une maison, 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, et ils se tiendront debout de manière solidaire. » Jésus a dit, « Je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, et qu'aucune oreille n'a perçu, et qu'aucune main n'a touché, et qui n'est jamais parvenu au cerveau de l'homme. » Bah, vu tout ce que mon Père m'a montré, vu ce que Jésus m'a montré à travers ses yeux, je peux vous dire que, waouh, ouais. Les disciples ont demandé à Jésus, « Dis-nous comment sera notre fin. » Jésus a répondu, « À chercher la fin, avez-vous donc découvert le commencement ?» Moi, Jésus m'a montré. Merci Seigneur. Car là où se trouve le commencement sera la fin. Heureux soit celui qui prendra sa place au commencement. Il connaîtra la fin et n'expérimentera pas la mort. Jésus a dit, « Béni celui qui voit le jour avant de venir au monde. Si vous devenez mes disciples et écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Car il y a pour vous 5 arbres au paradis qui restent intacts l'été et l'hiver, et dont les feuilles ne tombent pas. Quiconque les connaît n'expérimentera pas la mort. » Les disciples ont demandé à Jésus, « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Il leur a répondu, « Il est comme une graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle tombe sur le sol labouré, elle produit une grande plante et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Marie a demandé à Jésus, « Marie-Madeleine, à qui ressemblent tes disciples ?» Il a répondu, « Ils sont comme les enfants qui sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront, qu'on nous rend notre champ. Ils se déshabilleront en leur présence afin de leur rendre leur champ et afin qu'ils leur restituent. C'est pourquoi je dis,
Si le propriétaire d'une maison sait que le voleur arrive, il commencera à veiller avant qu'il n'arrive, et il ne le laissera pas creuser par la maison de son domaine pour emmener ses biens. Vous donc soyez sûrs sur vos gardes face au monde. Armez-vous d'une grande force de crainte que les voleurs ne trouvent le moyen de venir à vous, car la difficulté à laquelle vous vous attendez se matérialisera sûrement. Qu'il y ait parmi vous un homme de compréhension. Quand le grain est mûr, il vient rapidement avec une faucille dans sa main et les récolte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors pour le petit con qui comprend pas la parabole, ça veut dire que nous, les croyants, nous qui suivons le vrai Jésus, nous qui avons le vrai Esprit Saint en nous, nous qui avons Jésus et Dieu en nous, on comprend très bien ce qu'il veut dire ici. Ça veut dire que nos fruits, les voleurs, c'est vous, les faux prophètes et tout ça, qui venez nous voler, nous voler notre expérience, nous voler ce qu'on dit, déformer les paroles que l'on dit, tout ça. C'est vous les voleurs. Vous vous appropriez les paroles de Jésus et vous les tournez dans le sens que vous voulez bien pour tromper les gens. Voilà, c'est ça les voleurs. C'est ça que vous êtes, vous les voleurs. Vous nous faites passer pour des mauvais alors que c'est vous les mauvais. Vous dites qu'on déforme la parole, mais non. Voilà. Moi, Marie-Madeleine, moi, dans notre vie, là, vas-y, l'apôtre des apôtres. Et même aujourd'hui, j'ai encore toute la parole de Dieu en moi. Alors, faut pas venir me dire que je déforme les paroles. Les apocryphes, il manque des morceaux. Ouais, les fourmis ont bouffé les livres, donc il manque des lignes, il manque 5-6 pages, il manque des morceaux. Même les écrits de Marie-Madeleine, il manque beaucoup. Mais ça a peut-être aussi été voulu, une fois qu'ils ont trouvé les apocryphes. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas mis de côté d'autres feuilles pour pas qu'ils soient publiés, Parce que le Vatican, il a la main sur tout, Les déchus et tout ça, donc vas-y, Ils ont caché beaucoup de choses au Vatican. Sous le Vatican, il y a beaucoup de vraies histoires qu'ils ont mis. Ils ont tué tout le monde, tous les peuples pour voler tous les interfacs. Et pour nous tromper. Fallait surtout pas qu'on sache la vérité. Mais manque de bol, il y a des gens qui se sont réincarnés. Et des vieilles âmes comme moi qui sont venues sur Terre, là, et qui se souviennent. Voilà, il y en a beaucoup qui témoignent. Alors maintenant, les faux prophètes et tout ça, fermez votre bouche. Puis arrêtez de nous faire passer pour des faux prophètes alors que vous l'êtes vous-même. Voilà. Je dirai pas de nom, j'ai pas de nom à dire. Vous reconnaîtrez. Moi, je dis la vérité, moi. Et je traite pas les gens de pute, enfants de pute ou tout ça, d'accord? Voilà. Jésus vit des enfants en bas âge, en train de téter, et il dit à ses disciples, ces enfants en bas âge qui tètent sont comme ceux qui entrent dans le royaume. C'est-à-dire que comme on devient comme Jésus, on est comme un enfant qui vient de naître. On est propre. On a été nettoyé, on a été purifié. On est comme un petit enfant qui vient de naître. Si vous comprenez pas ça, faut vraiment être bête. Je vais arrêter là parce que j'y arrive. De toute façon, je continuerai. Voilà. Voilà les explications pour les teubés, là, qui comprennent rien du tout. Qui n'ont pas de cerveau, pas de fil branché là-haut, là. Les pétocasques. Bon, soyez tous bénis. Je vous embrasse tous, Allez, sayonara.